Salut à toi depuis mon lit. Bienvenue dans mon monde de livres et de carnets. Je te retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo consacrée à mes coups de cœur et coups de gueule livresques. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. 5 livres que j'ai abandonnés. Je commence d'abord par Belle du Seigneur. C'était pour la fac et je n'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé les personnages pas attachants. L'histoire était ennuyeuse. C'était un bon pavé et j'ai vraiment pas réussi à le finir. Je crois que j'ai lu juste le minimum pour réussir mes examens. Ensuite, il y a Cathy's Book, qui était un bouquin qui était plutôt prometteur à la base, avec un prolongement de la lecture, avec des documents à fouiller parmi les pages, plus un site internet. Mais je n'ai pas du tout réussi à entrer dans l'ambiance, en quête. Et finalement, on me l'avait offert et je ne l'ai jamais lu. Alors j'avais fini. Eragon, tome 1, L'héritage. Alors j'ai essayé de le lire 2 fois. À chaque fois, je m'arrête en plein milieu. Je ne sais pas pourquoi, les dragons, j'adore ça. Mais là, ça ne marche pas. Ça ne veut pas. Peut-être une 3e fois serait la bonne. Mais j'arrive pas à m'attacher au personnage. Et je ne veux pas savoir ce qui va se passer. Madame Bovary, qui c'était aussi pour l'école. J'ai pas lu la fin, on me l'a spoilé. Donc ça m'a encore moins donné envie de poursuivre ma lecture. C'était un ennui. J'ai l'impression que Madame Bovary s'ennuie. Et on s'ennuie avec elle. Et, spoiler alerte, le fait qu'elle se tue, bah, ça étonne personne. C'est horrible ce que je viens de dire. Miss Peregrine et les enfants particuliers, tome 2, Hollow City. Donc j'ai lu le tome 1, c'était pas déplaisant, mais j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans quand même. Tome 2, ça a été encore pire. J'arrive pas à retenir les personnages et leurs pouvoirs, j'arrive pas à comprendre l'enchaînement des intrigues et tout ça, j'arrive pas à rentrer dedans. Peut-être que j'aurais essayé, peut-être que c'était juste pas le bon mood, je ne sais pas. Ensuite, 4 ouvrages que je n'ai pas aimés. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, ça a été horrible. J'ai haï ce livre. J'ai vraiment pas apprécié l'enjeu. J'ai trouvé ça néfaste et malsain. Dire à une personne en surpoids que c'est parce qu'elle a un mal-être, une blessure d'humiliation dans l'enfance, c'est faux. C'est peut-être l'inverse. C'est la conséquence. C'est pas la conséquence, je veux dire, c'est la cause. Peut-être qu'effectivement, la personne étant en surpoids, bah, elle a été humiliée et c'est absolument terrible, mais inverser le processus, c'est pas comme ça que ça marche. Vraiment, dès que je vois quelqu'un à ma librairie qui prend ce livre, j'ai envie de lui retirer des mains. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est ton avis, c'est mon avis. Si tu veux, on en discute en commentaire. Ensuite, il y a l'épreuve tome 1. J'avais beaucoup aimé Le Labyrinthe, la trilogie. J'avais vraiment lu ça en quelques jours, les 3 tomes, c'était vraiment bien. Mais l'épreuve m'a pas du tout plu. Je n'ai pas réussi à rentrer dedans, c'était vraiment pas agréable. Je l'ai fini quand même, mais bon, je pense pas lire la suite. Le Soldat Chaman de Robin Hobb, j'aimerais bien lire L'Assassin Royal, car tout le monde en parle et ça a l'air d'un classique assez bien. Mais le Soldat Chaman, j'ai pas réussi à rentrer dedans, il y avait des concepts intéressants, mais peut-être que j'étais trop jeune, je sais pas. À voir. Pour le relire, et surtout lire L'Assassin Royal. Enfin, Twilight. Ai-je besoin d'épiloguer ? Honnêtement, je l'ai lu uniquement à l'époque pour me faire un avis et pouvoir dire oui, j'aime pas, c'est de la merde. Parce que ai-je vraiment besoin d'épiloguer, je vous assure. Les personnages pas attachants, l'amour qui n'en est pas un, les personnages qui ne font rien. Et bon, après je suis pas très fan de vampires, hein. Même Dracula ça m'a pas plu. Mais bon, quand même, Twilight c'est... Je suis passée totalement à côté. 3 sagas doudou de mon enfance, Harry Potter, Tower Duncan et La Guerre des Clans. La Guerre des Clans, ça a été une découverte par hasard en médiathèque. J'ai vu un chat sur la couverture, j'ai été facilement tentée. Mieux que le titre putaclic, les chats c'est très efficace, même sur internet et même dans les bouquins. J'ai commencé à le lire, j'ai pris le bouquin, je me suis posée et c'était passé quelques heures, j'avais fini le bouquin et j'ai pas compris. Après je suis tombée dedans et j'ai adoré. Des chats, des intrigues, de l'aventure, des combats, des guerres, des clans forcément. C'était vraiment un plaisir. Erin Hunter, qui en fait c'est plusieurs autrices en même temps, qui écrivent à plusieurs mains, ont vraiment cette capacité à écrire déjà efficacement à plusieurs mains et aussi à écrire des histoires qui prennent en haleine alors qu'on suit juste des petits matous. Ensuite il y a Harry Potter. Harry Potter, j'ai pas besoin aussi d'épiloguer longtemps. C'est
mon enfance et ma vie en général. Grâce à Harry Potter, j'ai rencontré plein de gens. Je me suis affirmée, j'ai grandi avec Harry Potter. Euh, je relis avec plaisir les Harry Potter en anglais en ce moment. Vraiment, je sais que tout n'est pas parfait, mais c'est vraiment une saga doudou. Enfin, il y a Tara Duncan, donc de Sophie Audin-Méconneur, qui est une française. Donc c'est bien d'avoir de la bonne littérature française, jeunesse, fantasy, euh, qui fait rire. C'était vraiment des fous rires avec ma sœur quand on les lisait, avec plein de références. Et vraiment, les personnages sont pas parfaits aussi. Tara est un peu trop parfaite d'ailleurs, euh, mais elle évolue, elle mûrit et nous avec. C'est vraiment une bonne expérience de lecture. Deux auteurs chers à mon cœur, Pierre Bottero et Rick Riordan. Pierre Bottero, c'est mon maître sur la voie de l'écriture, celui qui m'a donné envie d'écrire et de mieux lire aussi, de découvrir des bouquins qui valent la peine. Euh, je ne sais pas trop comment décrire parce que j'ai pas les mots pour le coup, pour exprimer à quel point je suis admirative et je trouve son écriture dingue. C'est un merveilleux conteur et plus que ses histoires, même s'il arrive effectivement à nous faire entrer dedans et on est pleinement avec les personnages, la richesse la diversité des personnages est géniale. Euh, des femmes fortes notamment. Je pense que c'est un livre, c'est un auteur avec des livres qui marquent. Et quoi que je lise de sa part, j'ai l'impression que c'est toujours la première fois. Et c'est toujours un plaisir de le retrouver. Ces citations guident mes pas chaque jour. Ensuite, il y a Rick Riordan, qui est l'auteur de Percy Jackson, et des Héros de l'Olympe, et des Kane, et des Travaux d'Apollon, et de plein de choses, parce qu'il en a écrit plein des bouquins, des bonnes sagas. Je suis toujours au rendez-vous pour lire la suivante. Là, je devrais lire les Travaux d'Apollon, le dernier tome. C'est toujours un plaisir parce que ça lie amitié, amour, humour, de la diversité de personnages. On a forcément un personnage avec qui on s'attache et on s'attache à tous. Et c'est vraiment bien écrit et bien traduit, je pense aussi. Enfin, un livre fétiche, The Perks of Being a Wallflower, ou Par accord, ou Le monde de Charlie en français, de Steven Chbosky, qui est mon livre préféré. Je vais pas tergiverser. C'est un livre qui m'a touchée, qui m'a marqué. C'est des citations, ce texte, j'en ai plein la tête, qui fourmillent et qui me font réfléchir et tellement d'émotions, tellement de douance aussi dans cette capacité à faire un roman épistolaire avec peu d'informations et tout faire en sous-texte quasiment et dire de grandes choses avec peu de mots. Je pense que c'est aussi pour l'auteur, pour le coup, c'est un gage de grande qualité d'écriture de pouvoir insuffler ça. Donc j'aimerais bien faire autant dans mes livres, être aussi efficace et doué. Voilà pour cette vidéo de coup de cœur et de coup de gueule, livresque. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as découvert quelques livres, quelques sagas, quelques auteurs qui pourraient te plaire. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. C'est ton avis, c'est le mien. C'est comme la joie d'internet, on a chacun notre avis. Mais après, si tu veux en discuter, les commentaires sont là pour ça. On peut un peu dialoguer et voir, pas qui a tort, qui a raison, mais ajouter des arguments au débat. Je te dis à très vite et n'oublie pas, laisse ton lit.